toi et merci à la Libre Pensée pour l'organisation de cette manifestation. Donc je suis Louise de la France Insoumise et je voulais dire que depuis le 7 octobre, la France Insoumise tient la même ligne. C'est une ligne qui est claire, c'est de demander le cessez-le-feu. Aujourd'hui, à Gaza, on sait qu'il y a 37 000 personnes qui sont mortes, au moins. Moi, quand j'entends ce chiffre, je ne peux pas m'empêcher de penser que c'est à peu près le même nombre d'habitants qu'à Montluçon. Et ça nous donne une idée très tangible de ce qui est en train de se passer. Et à ça s'ajoutent des milliers de blessés. On sait que chaque jour, à Gaza, il y a des dizaines d'enfants qui sont amputés. Et pour ça, la France doit absolument arrêter de livrer des armes. La France doit pousser pour obtenir des sanctions internationales contre Israël, comme elle a demandé des sanctions internationales contre la Russie quand celle-ci a envahi l'Ukraine. Notre pays a le pouvoir de le faire et nous devons le faire. Aujourd'hui, ce qui se passe à Gaza, tout est dans le mépris le plus total du droit international. Alors oui, il faut la paix, et pour la paix, il faut les conditions de la paix. C'est-à-dire, il faut sortir de cette logique de guerre totale dont tu parlais à l'instant, et il faut revenir à la logique du droit international et de la diplomatie. Les conditions de la paix, c'est la reconnaissance de l'État de Palestine, contre laquelle les États-Unis, cette semaine encore, ont imposé leur veto au Conseil de sécurité de l'ONU. Les conditions de la paix, c'est la libération de tous les otages, c'est la fin de la colonisation de l'Israël sur la Palestine, la fin du blocus sur Gaza et bien sûr le cessez-le-feu. Je pense qu'on sera tous et toutes marqués à vie par ce qui est en train de se passer. Et je pense que c'est parce que c'est une logique génocidaire qui est en cours actuellement à Gaza. Selon la Cour internationale de justice, en février, il y avait 4 des 5 critères pour définir une situation de génocide qui était remplie. Ça, c'était en février, et depuis, il y a la rapporteure à l'ONU des droits du peuple palestinien qui a dit qu'il y avait de fortes raisons de penser que maintenant, c'était bien un génocide qui était en cours selon le droit international. Et le monde entier va nous demander des comptes sur ce qui est en train de se passer. Et pourtant, en France, l'État continue de faire taire la voix de la paix, comme on le disait tout à l'heure. Il y a eu les interdictions de manifestation juste après le 7 octobre. Il y a des jeunes gens qui ont pris des amendes de 150 € pour avoir été dans la rue. Il y a un acharnement médiatique qui est évident contre toutes les voix de la paix. Et il y a évidemment ces annulations d'événements dont on a parlé. Comme récemment, il y a eu 2 annulations coup sur coup d'une conférence pour la paix qui devait se tenir avec Jean-Luc Mélenchon et Rima Hassan à Lille. Finalement, le rassemblement a pu se tenir en extérieur. Et cet acharnement, il se voit aussi dans les poursuites judiciaires qui sont faites à l'encontre des gens qui s'expriment pour la paix. On l'a vu avec des camarades syndicalistes et aussi à nouveau Rima Hassan qui est poursuivi pour comment ils appellent ça déjà, apologie du terrorisme. Voilà, ils font passer l'appel à la paix pour de l'apologie du terrorisme. Et en plus de ça, comme si ça ne suffisait pas, l'État français a caché la vérité jusqu'à il y a très peu de temps sur la teneur des livraisons d'armes qu'il envoyait à Israël. On a vu aussi que les armes envoyées à l'État israélien, donc au gouvernement d'extrême droite de Benjamin Netanyahou, il y en avait en fait plus que ce qui était envoyé en Ukraine, en soutien au peuple ukrainien pour se défendre. Ce qui est quand même éminemment scandaleux. Donc la lutte pour les droits du peuple palestinien, je pense qu'elle ne fait qu'une avec la lutte contre l'autoritarisme et qu'il faut qu'on soit unis autour de ce mot d'ordre simple: arrêter le génocide, cessez le feu, cessez le feu, cessez le feu. On a un rôle à jouer et depuis le début, la France Insoumise a pris sa part. On a été de toutes les manifestations. Il y a Pierre Guillaumin qui est ici,
qui est élu au conseil régional, qui a demandé une subvention exceptionnelle du conseil régional pour les associations qui s'occupent des enfants dans les conflits armés. Le conseil régional a refusé. On n'attendait pas autre chose de Laurent Wauquiez. Et puis, enfin, dans la période électorale qui est en train de se dérouler, nous prenons notre responsabilité en mettant en 7e position sur notre liste aux européennes Rima Hassan, dont j'ai parlé déjà, qui est juriste en droit international, spécialisée dans la défense du peuple palestinien et qui, le 9 juin, à l'issue du scrutin, va entrer au Parlement européen. Donc nous faisons entrer une voix palestinienne au Parlement européen. Merci beaucoup. Je passe la parole à Jean-Paul